À l'ouverture de la boîte, je trouvais dedans un je ne sais quoi de métal quasi tout semblable à nos horloges, plein d'un nombre infini de petits ressorts et de machines imperceptibles. C'est un livre à la vérité, mais c'est un livre miraculeux qui n'a ni feuillet ni caractère. Enfin, c'est un livre où pour apprendre les yeux sont inutiles. On n'a besoin que d'oreilles. Quand quelqu'un d'autre souhaite lire, il bande avec une grande quantité de toutes sortes de clés cette machine, puis il tourne l'aiguille sur le chapitre qu'il désire écouter. Et au même temps, il sort de cette noix comme de la bouche d'un homme ou d'un instrument de musique tous les sons distincts et différents qui servent entre les gros lunaires à l'expression du langage. Lorsque je réfléchis sur cette miraculeuse invention de faire des livres, je ne m'étonnais plus de voir que les jeunes hommes de ce pays-là possédaient davantage de connaissances à 16 et à 18 ans que les barbes grises d'une autre. Car, sachant lire aussitôt que parler, ils ne sont jamais sans lecture. Dans la chambre, à la promenade, en ville, en voyage, à pied, à cheval, ils peuvent avoir dans la poche ou pendu à l'arçon de leur selle une trentaine de ces livres dont ils n'ont qu'à border un ressort pour en ouvrir un chapitre seulement, ou bien plusieurs s'ils sont en humeur d'écouter tout un livre. Ainsi, vous avez éternellement autour de vous tous les grands hommes et morts et vivants qui vous entretiennent de vive voix. Ils passent la plus grande partie de leur vie à observer les corps célestes, ce qu'il faut à l'aide de lunettes surpassant de loin les nôtres en bonté. Car quoique leur plus grand télescope ne dépasse pas 3 pieds, ils grossissent beaucoup plus que ceux d'une centaine de chez nous, et montrent les étoiles avec une plus grande netteté. Cet avantage leur a permis d'étendre leurs découvertes bien plus loin que nos astronomes d'Europe, car ils ont fait un catalogue de 10 000 étoiles fixes, tandis que les plus grandes des nôtres ne contiennent pas plus d'un tiers. Ils ont également découvert 2 étoiles mineures, ou satellites qui tournent autour de Mars. Le plus intérieur est éloigné du centre de la planète primaire d'exactement 3 de ses diamètres, et le plus extérieur 5. Le premier tourne dans l'espace de 10 heures, et ce dernier en 21 et demi, de sorte que les carrés de leur temps périodique sont très rapprochés de la même proportion que les cubes de leur distance au centre de Mars. Ce qui montre évidemment qu'ils sont gouvernés par la même loi de la gravitation qui influence les autres corps célestes. Insubmersible, indestructible, il ne transportait que le nombre strict de canaux de sauvetage requis par la loi, soigneusement bâchés et arrimés solidement à leur cale sur le pont supérieur. Ces 24 canaux pouvaient, en cas de mise à l'eau, contenir 500 personnes. Le Titan ne transportait pas de radeau de sauvetage, inutile et encombrant. Mais comme la loi l'exigeait, chacune des 3000 couchettes dans les cabines des passagers, comme dans celles des officiers et des membres d'équipage, était pourvue d'un gilet de sauvetage en liège,
tandis qu'une vingtaine de bouées étaient réparties le long des bastingages. De la glace, hurlait la vigie. De la glace droit devant, un iceberg juste sous la proue. Le second partit en courant. Le commandant qui était resté là se précipita vers le télégraphe de la salle des machines. Et cette fois la manette fut tournée. Mais en 5 secondes, la proue du Titan commença à se soulever, et de tous côtés on pouvait voir à travers le brouillard un champ de glace qui se dressait à 30 mètres de haut sur sa route. La musique s'arrêta dans le théâtre, et au milieu du brouhaha, des cris, des hurlements et du bruit assourdissant de l'acier qui raclait et écrasait la glace, Rowland entendit la voix angoissée d'une femme qui criait depuis les marches de la passerelle « Mira, Mira, où es-tu? Reviens,